Salut, aujourd'hui on va parler sur la première habitude, l'air pur. Aussi simple que cette phrase puisse paraître, prenez l'air, c'est un défi quotidien pour certaines personnes. Des études sur la santé ont montré une association significative entre l'exposition à la pollution et les risques pour la santé, y compris la mort prématurée. Les effets sur la santé incluent les crises cardiaques et les crises d'asthme, pour nommer seulement quelques-uns. Une étude qui vient d'être publiée le 4 mars 2021 dans le journal médical Diabetologia a montré que l'exposition chronique à la pollution particulière est liée à un risque accru de développer le diabète. Mais avant de nous plonger davantage dans ce sujet, permettez-moi de vous donner quelques notions de base sur l'anatomie et la physiologie de la respiration. Il existe plusieurs organes qui aident votre corps à éliminer les substances malsaines, c'est-à-dire les déchets de votre métabolisme et les toxines. Parmi les plus importants, nous avons la peau, le foie, les reins, le système circulatoire et les poumons. Ils dépendent tous les uns des autres pour fonctionner correctement. Cependant, aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur les poumons. Chaque cellule de notre corps dépend de l'oxygène, qui est utilisé comme carburant pour fonctionner correctement. Dans les cellules de l'oxygène est utilisé et le déchet produit est le dioxyde de carbone, parmi de nombreux autres déchets. Nous avons appris que notre corps est composé de milliards de cellules. Tous ont besoin d'oxygène et doivent disposer d'un moyen d'éliminer les déchets métaboliques comme le CO2. D'un autre côté, n'est-il pas intéressant que les plantes aient besoin de CO2 comme combustible et libèrent de l'oxygène qui nous sert comme combustible? On dirait que les humains et les plantes ont été conçus l'un pour l'autre. Ce que les plantes exhalent, nous inspirons. Ainsi, vos milliards de cellules ont été fournies avec un moyen de recevoir de l'oxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone. Tout commence par une respiration profonde. À la naissance, la première action que nous attendons impatiemment est le cri puissant du bébé. La première respiration profonde et saine. Et ici, tout l'effet domino commence. L'oxygène pénètre dans les alvéoles pulmonaires et d'ici dans la circulation sanguine. Le cœur pompe l'oxygène vers les cellules et de là, le sang transporte les déchets vers le cœur, qui les renvoie vers les poumons et les poumons puis les expirent dans l'environnement. Cela semble très simple, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inspirer et d'expirer. En même temps, le meilleur agent de guérison pour la régénération des poumons, c'est l'oxygène de l'air pur. Plus vous éloignez de substances nocives de l'air que vous respirez, mieux ce sera pour vos poumons et naturellement aussi pour votre corps. Cependant, il y a certains éléments à prendre en compte. L'atmosphère terrestre est constituée d'un mélange de gaz généralement incolores et inodores. 78% d'azote et 21% d'oxygène. Le reste 1% est constitué d'autres gaz, y compris le dioxyde de carbone, etc. Des gaz nocifs, particules en suspension et des organismes vivants peuvent également être présents. La différence entre les gaz et les particules est généralement la taille et la composition des molécules. Les organismes vivants peuvent inclure des bactéries, des virus, des fungus et des parasites. Les gaz sont si petits qu'ils peuvent être inhalés et entrer dans la circulation sanguine par les poumons. Un exemple de gaz nocif est composé organique volatile ou brièvement COV. Ce sont des produits chimiques artificiels qui sont produits avec la fabrication de différents objets. Ils peuvent émaner d'objets courants comme les meubles, les produits de nettoyage, les articles de loisirs, les cosmétiques, les désinfectants, entre autres. Certains de ces produits chimiques peuvent avoir des effets néfastes à court et à long terme sur la santé. Leurs concentrations sont généralement plus élevées à l'intérieur
jusqu'à 10 fois plus élevé qu'à l'extérieur. Une étude récente publiée le 18 février 2020 a révélé que les enfants vivant dans des foyers avec une fréquence d'utilisation plus élevée de produits de nettoyage dans la petite enfance avaient plus de chances de contracter l'asthme plus tard dans leur vie. Deux autres gaz nocifs sur lesquels j'aimerais attirer votre attention sont le monoxyde de carbone, en bref CO, et l'ozone. L'aspect dangereux du CO est qu'il est incolore et inodore et peut être mortel car il se lie plus avidement aux globules rouges que l'oxygène. Le CO peut être émis comme sous-produit de la combustion de combustibles fossiles. À l'extérieur, il provient principalement de véhicules et à l'intérieur, cela peut provenir de radiateurs au kérosène et à gaz non ventilé, de cheminées, de fours et de cuisinières à gaz. L'ozone troposphérique, également appelé smog, peut constituer un grave danger pour la santé des poumons. Des niveaux élevés d'ozone peuvent être produits par l'interaction de la chaleur et de la lumière du soleil avec des gaz naturels ou artificiels comme les COV et l'oxyde d'azote. Il se trouve également davantage dans les zones à population dense, car les voitures et les moteurs à essence sont de grandes sources de ce gaz. Examinons maintenant le sujet des particules. Elles sont un mélange de solides microscopiques et de gouttelettes de liquide en suspension dans l'air, incluant des acides, des produits chimiques organiques, des métaux, des particules de terre ou de poussière et d'allergènes ou des spores de moisissure. Plus les particules sont petites, plus elles peuvent être inhalées dans vos poumons et plus le risque pour votre santé est élevé. Et encore une fois, plus la population est dense, plus vous êtes exposé à ces particules. Les enfants et les adultes souffrant de problèmes de santé chroniques ou les personnes âgées sont les plus à risque de complications. Notez que la concentration la plus faible de particules se situe généralement le soir. Et la moisissure. Elle se compose de divers fungus et peut être trouvée partout dans la nature. Elle est présente à l'intérieur et à l'extérieur, partout où il y a de l'humidité. Certaines des spores de moisissure peuvent avoir un effet néfaste sur la santé et peuvent même entraîner la mort, principalement des personnes dont le système immunitaire est faible. Il est donc important de contrôler sa présence partout où les gens vivent. La croissance de moisissure peut être contrôlée en empêchant l'humidité et en gardant les zones sèches. Maintenant, résumons. Quelles habitudes simples pouvez-vous pratiquer pour augmenter au maximum la quantité et la qualité de l'air que vous respirez? Prenez des respirations profondes fréquemment tout au long de la journée autant que possible dans les zones sans pollution de l'air. Faire de l'exercice à l'extérieur ou avec les fenêtres ouvertes est une façon de prendre de grandes respirations sans avoir à y penser. Alors, comment pouvez-vous minimiser l'exposition à la pollution atmosphérique? Alors, numéro 2, ouvrez fréquemment et largement les fenêtres de votre maison. L'ouverture des fenêtres sur des sites opposés de la maison permet une meilleure ventilation. Assurez-vous simplement de ne pas rester dans le flux d'air direct. Lors de l'achat de nouveaux meubles, produits de nettoyage, cosmétiques, etc., et en particulier des produits pour bébés et enfants, vérifiez s'ils ont été testés pour les COV. Lavez tout ce que vous pouvez avec de l'eau pure et du savon non parfumé uniquement sous un jet d'eau courante si possible et utilisez une quantité minimale de détergent. Contrôlez la présence d'humidité à l'intérieur en permettant une aération fréquente et une exposition au soleil. Contrôlez la présence d'humidité à l'extérieur en construisant votre maison dans un endroit sec en évitant tout endroit humide à proximité de votre maison. Augmentez l'exposition au soleil dans ces zones en supprimant toutes les plantes qui créent de l'ombre et attirent l'humidité.
Si vous habitez en dehors de la ville, vous avez un avantage donc. Si vous avez le choix entre vivre en zone urbaine et à la campagne, pensez à choisir une zone rurale pour votre vie. Ceci est particulièrement important si vous fondez une famille pour la santé de vos enfants. Leurs poumons en croissance sont beaucoup plus sensibles à la pollution atmosphérique. Mais si vous vivez dans une zone urbaine, pensez à faire de l'exercice à l'extérieur en début de soirée et à suivre l'indice de qualité de l'air avant de sortir, spécialement si vous êtes à risque pour votre santé. Au plaisir de vous revoir bientôt.